Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 38, mais on lui donne un numéro parce que c'est notre spécial annuel. Ta liste des meilleurs espoirs. Simon Snake Boisvert, bonjour. Salut Mathias. Pierre-Alexandre Girard, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, épisode extrêmement spécial. Bien sûr. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que l'épisode est présenté par Bet99.net, que ce soit pour du hockey, du basket, du roller derby, si ça se peut, de la boxe, du MMA, de la F1, du NASCAR, de l'IndyCar, pour n'importe quoi, rendez-vous sur Bet99.net. Aussi vous dire que l'épisode est présenté par Carlsberg, la bière officielle de la LHJMQ et probablement la meilleure bière au monde. Pas évident de jouer au hockey sans équipement, non? Eh bien, naviguer sur Internet sans VPN, c'est un peu pareil. Vos infos personnelles sont à découvert. Mais pas de panique, Surfshark est là. Surfshark, c'est bien plus qu'un simple VPN. C'est votre passeport numérique pour un Internet sécurisé, privé et sans frontières. Bloquez pubs accassantes, trackers et logiciels malveillants en un clic. Pas besoin de choisir entre votre téléphone, tablette ou ordi. Avec Surfshark, vous protégez tous vos appareils sans limite. Toute la famille est couverte et l'antivirus y est inclus. Essayez-le maintenant, sans risque, avec notre garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Surfshark VPN, la liberté et la sécurité numérique dans une seule appli. Cliquez, installez et respirez. Alors, Simon, d'abord, on va aborder un point qui a fait jaser cette semaine. Félicitations. Bien, félicitations. Les Olympiques de Gatineau, on savait que tu travaillais pour eux. On avait décidé au départ de ne pas en parler. Par rapport à processus, on ne savait pas trop sur quel pied jongler. On l'a officialisé, mais si on peut rassurer les gens, je sais que ça peut avoir l'air un peu prétentieux de dire rassurer, mais il y a eu beaucoup de commentaires. Ça ne change absolument rien à processus, parce que de toute façon, tu étais déjà à Gatineau au moment où on enregistrait les épisodes là, de... Écoute, ça fait un petit bout quand même, là, les 15, 20, 25. Il n'y a rien qui change. C'est juste que tu ne parleras pas des joueurs admissibles au repêchage. Junior majeur, ce que tu ne faisais pas de toute façon. Non, c'est ça. Je parlais très rarement du midget 3. Alors, ça ne change rien. Je continue à faire mes commentaires comme d'habitude. À commenter les juniors, les universitaires et la Ligue nationale, la Ligue américaine. Bref, tout ça dont on parle. Objectivité. Avec objectivité. Et là, il y a un petit changement à notre programmation, surtout par rapport à nos abonnés sur Patreon. Alors, on a enregistré le spécial à l'avance et il va être disponible pour les abonnés dès vendredi. Alors, au lieu d'avoir les questions en boni cette semaine, ça va être l'épisode spécial quelques jours à l'avance et les questions boni vont revenir dans une semaine. On a changé la formule un peu cette année, étant donné que le Canadien... Bon, on souhaite aux Canadiens de repêcher 29, 30 ou 31 éventuellement dans les prochaines années. Mais là, Montréal a les choix 16 et 17. Puis je pense que c'était peut-être mieux de se concentrer sur un nombre plus restreint de joueurs. Et on y va avec ton top 20. Oui, la raison pour laquelle j'ai fait un top 20 seulement au lieu d'un top 32, c'est parce que je trouve qu'à partir du 21e choix... Il y a trop de joueurs que j'aurais pu classer autant 21e que 30e que 40e. Puis là, ça dilue un peu tout ça. Alors moi, je suis allé avec le top 20. Et puis, juste pour dire, on le répète à chaque année, ce n'est pas un repêchage simulé. C'est une liste de 20 joueurs que j'amènerai à la table de repêchage d'une équipe de la Ligue nationale. Imaginez même que Mathias, Pag et moi, on est la 33e équipe de la Ligue nationale. Alors, c'est surtout comme ça qu'il faut aborder ça. Il va y avoir des joueurs dans mon top 20 qui ne seront pas choisis dans le top 20. Ça, c'est normal. Il y en a qui vont être choisis plus haut, il y en a qui vont être choisis plus bas. Et ensuite, on va terminer avec des cartes cachées, des explications sur les joueurs qui ne feront pas partie de mon top 20, mais qui pourraient être repêchés très tôt, des joueurs québécois. Enfin, un petit millimélo après avoir passé à travers le top 20. Un petit peu de Snake en liberté, là, pour finir ça. Là. Si on veut, c'est ça. Et puis... J'imagine que les joueurs dans ton top 20
tu déchireras pas ton beau petit chandail des Jaguars de Jacksonville. Si le Canadien repêche les gars qui sont sur ta liste dans ton top 20, ça peut aller, là. Oui, c'est sûr. Sinon, je les aurais pas mis dans mon top 20, puis le Canadien repêche 17e. Il y a des joueurs aussi qui seront pas sur ma liste, que je déchirerai pas ma chemise non plus, mais que j'aime moins, si on peut dire. Ça, c'est normal. C'est intriguant. Est-ce que le Canadien va garder ses 2 choix? On ne sait pas encore. Ouais. Est-ce qu'ils vont juste en utiliser un? Mais c'est quand même un repêchage où, bien qu'il y en ait qui le critiquent, le repêchage, à chaque année, il y a quand même des bons joueurs qui vont sortir. Et je pense qu'à 16-17, le Canadien, s'il garde les 2 choix, va avoir au moins, selon les probabilités, les exercices qu'on a fait, les recherches qu'on a fait, un de ces 2 joueurs-là a de très bonnes chances d'être un joueur d'impact. Okay. Alors, on commence en ordre ascendant ou descendant? Ben là, j'espère qu'on commence à 20, là. On va commencer à 20. Moi, je commence avec Jack Murtaugh. Jack Murtaugh était probablement le joueur le plus talentueux du programme américain cette année, qui a été une très mauvaise année en passant. C'est un gars de presque 6 pieds 1, 200 livres, qui a eu 46 points en 47 matchs. À noter que les mensurations ont été prises par la centrale de recrutement de la Ligue nationale, mais ça ne date pas du Combine, ça date du printemps. Fait que tu les as pas mesurés toi-même, là? Non. Tu fais un top 20 puis tu sors pas ton gars en mesure? Non, mais c'est quand même des chiffres qui sont plus précis, disons, qu'on va avoir sur HockeyDB, par exemple. Je te taquine. Alors, Murtaugh, c'est un ailier gauche, né en août 2007. Donc, un joueur tu dois aimer très jeune, exactement. Et puis lui, je te dirais qu'il a probablement été désavantagé par le fait que le programme américain cette année était faible, comme je viens de dire. Et puis, des fois, j'avais l'impression que côté talent, il jouait quasiment tout seul. Bon, quel genre de joueur c'est? C'est un ailier. Alors, c'est pas nécessairement un grand fabricant de jeu, mais c'est un gars qui a vraiment, comment dirais-je, il est doué pour lancer, marquer des buts. Puis, je crois que c'est un gars qui c'est un instinct offensif, c'est ça que je voulais dire. Et d'après moi, c'est un gars qui va probablement être un joueur de milieu d'alignement dans la LNH. Alors, soit, tu sais, 2, 3e trio, dépendant de l'équipe. C'est pas un d'or, là. C'est pas un d'or. Je pense que c'est un gars qui va être choisi peut-être en fin première, début 2e. Moi, je l'ai mis plus haut parce que, comme je l'ai déjà dit, je préconise le talent au repêchage. Et puis, je sais qu'il y a des joueurs peut-être un petit peu plus sûrs qui vont être choisis avant lui. Valeur sûre, qu'est-ce qu'on entend par là? Ouais. On entend un joueur assurément de 3e trio responsable défensivement. Mais ça, je le répète souvent, je n'ai rien contre ces joueurs-là. Ils sont absolument nécessaires. On le voit en série. Mais je crois que c'est très difficile de déterminer l'avenir de ce genre de joueurs-là dans le junior. C'est des joueurs que je préfère aller chercher, moi, par voie de transaction ou comme agent libre, afin de colmater les brèches lorsque tu es prêt à gagner. On le voit tout de suite, on le voit avec les Panthers, on le voit avec les Oilers. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont grandi dans leur équipe en étant étiquetés joueurs défensifs. Mais lui, tu me dis que son plafond, c'est quand même un milieu de formation. Ben, son plafond, je te le disais, c'est 2e trio. OK. Alors, un ailier de 2e trio, alors c'est quand même bien. Et puis, est-ce qu'il va être le premier joueur choisi du programme américain? Probablement, mais c'est ça, habituellement. Cette année, il y a eu des années comme 2019, je pense qu'il est sorti 6 des 13 premiers. Alors, Murtaugh, lui, d'après moi, je le vois vers la fin de la première ronde, mais moi, je le vois, je l'ai classé 20e. OK. 19e, c'est un gars qui va probablement sortir beaucoup plus haut, je pense. C'est le défenseur Radim Mertka. Oh, il est plus loin, lui, oui. Oui, défenseur de 6 pieds, presque 6 pieds 6, 207 livres, 35 points en 43 matchs. C'est un gars qui n'a pas commencé l'année dans la Ligue de l'Ouest, mais qui finalement s'est joint à l'équipe. Ça a commencé très fort, lui, là, oui, offensivement. Il avait commencé très fort offensivement, mais la raison pour laquelle je le classe un petit peu plus loin, c'est que je ne crois pas que son potentiel offensif dans la LNH soit super élevé. C'est pas un gars, je te dirais, qui est très habile avec la rondelle. C'est un gars, tu sais, quand tu mesures quasiment 6 pieds 6 à 17 ans, là, il y a une genre de coordination que tu dois prendre. Alors, c'est un gars peut-être qui, dans 4, 5, 6 ans, va valoir plus son pesant d'or qu'aujourd'hui. Mais ça va être en temps
que défenseur défensif pour moi. Mais c'est pas un Jarrett Tenorti, Non, là. non. Meilleur Moi, que je le vois ça. sur une deuxième paire, mais quand même. défensif deuxième paire. Mais Ben, c'est normal. C'est bien ça, un Oh, défensif deuxième oui, paire. si là. tu le repêches 19e, oui, mais si tu le repêches 7e... Ouais, je Tu sais, comprends. mettons, le Canadien à 17 le choisi, j'ai pas de Ouais. problème avec ça. Mais si, je sais pas, moi, Philadelphie le prend à 6, Ouais. là, j'ai un gros problème. Alors, les avis sont partagés sur lui. Il y en a qui le voient un peu plus haut, il y en a qui le voient un peu plus bas. Mais moi, je vois pas un grand potentiel offensif de ce côté-là. OK. Un autre défenseur qui va partir probablement un petit peu plus haut, Jackson Smith. Un autre défenseur de l'Ouest, 6 pieds 3, 195 livres, 54 points en 68 matchs. Gaucher. C'est un défenseur gaucher, en effet. Juste pour dire, Mertka, c'est un droitier. Ouais. Alors, ça l'aide beaucoup. Parce que c'est quand même une denrée un petit peu plus rare. Dans le cas de Smith, c'est un gars, d'après moi, qui n'a pas déterminé ce qui va être plus tard. Est-ce que c'est un joueur offensif? Est-ce que c'est un joueur défensif? Moi, je te dirais, c'est un gars qui peut transporter la rondelle, mais à un moment donné, il atteint une certaine limite où, là, le jeu est un petit peu plus serré puis il ne sait plus quoi faire avec. Donc, à la base, tu peux pas le prendre comme ce qu'on appelle, en jargon du hockey, un puck mover. Ouais. Tu sais, c'est vraiment un gars, encore là, d'après moi, de deuxième paire, qui va pouvoir contribuer un peu à l'attaque. Il s'agit pour lui de probablement améliorer son jeu défensif parce que ça va être plus sa fonction dans la LNH. OK. Alors, au 17e rang, ma première surprise. Ah oui? Le gars qui sera pas repêché dans les 20 premiers, ça, ou... C'en est un qui ne sera pas repêché dans les 20 premiers. Je ne sais pas où il va sortir. Deuxième ronde, ça ne m'étonnerait pas. Ah. Oui, peut-être début deuxième. Alexandre Zarovski, c'est un Russe qui est quand même classé 5e européen par la centrale. Ouais. Mais la QV européenne est pas très faible cette année. Donc, il va y avoir énormément de joueurs nord-américains qui vont être choisis avant lui. Zarovski, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que c'est un gars qui a joué dans la MHL, qui est la Ligue junior russe, Ouais. l'an dernier. Et au début de la saison, ça allait vraiment pas très bien. Mais j'ai beaucoup aimé sa progression qui a toujours monté en flèche. Et ça, j'adore ça, une année de repêchage. J'aime mieux un gars qui part lentement en septembre et qui finit Ouais. fort en mars que le contraire. Dans le repêchage, c'est peut-être un des 2 ou 3 joueurs qui a les meilleures mains. Et Ok. moi, les mains d'un joueur, l'habilité de manier le bâton, la rondelle, j'adore ça. C'est un critère qui est très important pour moi. En ce moment, il n'est pas très, très fort physiquement. Il a besoin de prendre du muscle. C'est un gars de 6 pieds 1 et 163 livres. OK. Donc, on parle d'un gars qui va probablement retourner en Russie l'année prochaine. Mais Un ailier? idéalement, oui. Idéalement, c'est un ailier droit, mais qui lance la gauche. Idéalement, c'est un gars, moi, que je verrais très bien venir dans le junior majeur au Canada. Pour être repêché à 41 par le Canadien. Oui. Ça, c'est un acteur que je prendrais. Et j'essaierais de l'amener dans le junior majeur canadien pour jouer une coupe de saison. OK. Et après ça, à 20 ans, on verra Ligue américaine ou pas. Ça va dépendre de comment il s'est... de son adaptation. Il a joué en séries éliminatoires de la KHL. Alors, il a tellement été bon pendant l'année qu'on l'a rappelé. Il n'a pas joué beaucoup. Mais il a quand même été, je te dirais, assez impressionnant parce que dans la KHL, il était plus impliqué que dans la Ligue junior. Ah. Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui sont motivés par cette situation-là. Et puis, côté coup de patin, c'est pas mauvais, mais je dirais que c'est... Quand il est sur le bloc de départ, c'est peut-être un petit peu plus long. Ça veut dire des cours de power skating. Ouais. Tu sais, c'est un diamant brut là, que je donne. Pourquoi je le mets 17? Ben, parce que moi, c'est le plafond d'un joueur qui m'intéresse. Est-ce que je le prendrais Canadien à 16-17? Tu sais, ils ont fait le pari avec les Knudsen qui sera encore là. Ouais. Zarovski, je ferais le pari qui sera encore là à 41. OK. Comme je t'ai dit. Mais tu l'aimes. Ouais. Mais je l'aime. OK. Numéro 16, Cole Rechny. Cole Rechny, c'est un joueur de la Ligue de l'Ouest, 5 pieds 10 et demi, 183 livres, joueur de centre gaucher, 92 points en 62 matchs. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un joueur de 17 ans, né en avril 2007. Lui, Cole Rechny, il fait partie des joueurs que
S'il mesurait peut-être un 6 pieds 1, 6 pieds 2, il serait choisi plus tôt. Puis là, il est... Moi, je l'ai mis 16, mais c'est un gars qui partirait 24, puis ça me surprendrait. Il mesure combien? 5 pieds 10 et demi. Puis en séries éliminatoires, il y a eu 2 points par match. Il y a un autre qui a très, très bien fini la saison, quasiment 2 points par match. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un gars qui a un excellent sens du jeu. Comment dirais-je, tu vois jamais, lui, il est très constant. Il n'y a jamais de mauvais match, vraiment. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis... Moi, tu dis que c'était un centre ou un ailier? Kolrechny, c'est un joueur de centre gaucher. Parce que tu m'as dit depuis des années, puis là, on le voit avec Marco Rossi, qu'à 5 et 10 et moins. Puis j'ai fait non, j'ai parlé de 5 et 9, moi. OK. Ouais. Même 5 et 10, il n'y en a pas beaucoup, hein? Il y a Bédard, il y a... Il est-tu 5 et 10, Bédard, vraiment? Ben, c'est ce qu'on dit sur NHL.com. Ouais. Nézar est 5 et 10, Granlund est 5 et 10, puis après ça, c'est Rossi. Il y en a 4 de 5 et 10. C'est ça que je l'ai 16e. Moi, je pense que c'est un gars qui peut peut-être jouer sur un deuxième trio. Au centre? Là, oui, okay. Encore là, oui, parce qu'il est très, très intelligent. Il a un très bon sens du jeu. Alors oui, Parfait. Je crois qu'il peut rester au centre. Mais ça ne peut pas être ton centre numéro 1. Puis le ennemi est important là-dedans. Il va peut-être se rendre à 5 et 11. On ne sait jamais. L'affaire, c'est qu'il est... il est quand même... il joue dur. Il joue avec beaucoup d'ardeur. Fait que ça m'a convaincu. Est-ce que je le prendrais à 16 si j'étais le Canadien? J'espérais qu'il y ait d'autres gars sur ma liste qui aient glissé. T'sais, là, moi, je fais une liste pas en fonction de ce que je ferais si j'étais le Canadien. Mais ça va C'est arriver. une liste comme si j'étais la 33e équipe. La Ligue Mais ça va arriver que tu vas avoir des gars qui vont glisser là. Il y en a qui vont glisser. Au 15e rang, un défenseur gaucher, Cameron Reid. 54 points en 67 matchs dans la Ligue de l'Ontario. Cameron Reid, 5 pieds 11 et 3 quarts, 193 livres. Je ne pense pas que ce soit un défenseur de première paire, mais je pense que c'est une valeur très sûre pour la deuxième paire, capable de contribuer offensivement. Il joue bien défensivement. Et j'avoue qu'il ferait partie de mes options, moi, à 16 ou 17 pour le Canadien. C'est un genre de McDonough ou... Je te dirais peut-être. Oui, je n'aime pas ça, ce que tu me dis. Un petit peu meilleur offensivement. Quand même, Cameron Reid. Oui, puis tu vois, McDonough a été choisi 12e. Alors, c'est ça. Je pense que... est-ce que c'est un gars qui peut jouer sur le jeu de puissance? C'est pas impossible. Puis sur les autres listes, lui, il est à peu près combien, là? Le monde l'aime. Cameron Reid, ça varie beaucoup. Ça peut aller entre 15 et 25. La centrale, chez les joueurs... non, tu peux arrêter. Non, mais il l'a mis 23e. Bon. Par rapport à Reinbacher, je sais que c'est pas pareil du tout, là, mais vu qu'il a été sélectionné 5e... J'aime mieux Reinbacher. OK. Oui, j'aime mieux Reinbacher. Mais je pense que si tu as un gars comme ça au 17e rang, tu le choisis au rang approprié. S'il baisse et que tu l'as 25e, là, il devient quasiment un value pick. Si tu le prends avant 15, tu risques d'être un peu déçu. Alors, c'est vraiment un joueur de milieu de repêchage, milieu de première ronde. Numéro 14, là, c'est un gars, c'est peut-être le joueur le plus difficile à classer de tout le repêchage. Tu peux parler à 10 recruteurs, Mathias, ils vont tous te nommer ce nom-là. Roger McQueen. Ouais. Pourquoi j'ai mis Roger McQueen 14e? Je me suis fié à une chose. Je me suis dit, à quel moment dans le repêchage, il y a comme une baisse de qualité qui fait en sorte que, OK, là, je peux prendre Roger McQueen. Roger McQueen, s'il avait joué toute la saison et qu'il avait démontré le talent brut qu'il possède, fort possiblement aurait été, selon moi, sur ma liste entre 5 et 8. C'est encore possible qu'il sorte dans le top 10. Pourquoi? Parce que McQueen, c'est un joueur de centre de 6 pieds 5, 200 livres. Mais il a joué seulement 17 matchs cette année, il a été blessé. Et il y a eu une blessure au dos. Ça, t'aimes pas ça, toi, les blessures au dos? Parce que ça rappelle un peu Kaden Lindstrom. Kaden Lindstrom, qu'on a vu quelques matchs à la Coupe Mémoriale, je dois dire que ça a été difficile par moment, mais c'est normal, il n'a pas joué de l'année. Alors, McQueen est quand même revenu en série. Il n'a pas été bon en série. Alors, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de l'amener dans le top 10.
Est-ce que le Canadien, mettons, s'il est encore là à 16 ou 17? Oui, parce que le Canadien a 2 choix. Mais aimerais-tu ça qu'il glisse, qu'il soit disponible là? Elle se rend au rang Étant du donné que Canadien. le Canadien a 2 choix, je te dirais que oui. Si le Canadien a juste un choix, il demeure un gars risqué. Mais à 2 choix, Ouais. j'aime mieux prendre un McQueen que de prendre un gars étiqueté 3e trio. OK. Parce que le plafond de McQueen est quand même relativement élevé. Il a un super bon lancer. Il est toujours capable de bien se placer dans l'enclave. Il fait des jeux et il est extrêmement imposant. Bon. Donc, si on suit ta logique, tu le repêches avant Cameron Reed, évidemment. Oui. Bon, là, il y a une barre là, qui est tirée après le 13e rang, dans le sens que là, il va y avoir des blocs de joueurs, si on peut dire, alors qu'on se rapproche du premier rang. Moi, ce que je veux savoir avant, Oui. si tu me permets, Oui? est-ce qu'il y a des joueurs très populaires dans les listes populaires Oui. qui sont pas dans ton top 20? Là? Oui, il y en a, puis on va en parler après. Ah, tu veux m'en parler après? Oui, Parfait. parce que là, Ouais. on garde un petit peu la suspense. surprise. Ouais. 13e, un joueur local. Tu me vois venir. Un ailier droit de 6 pieds 1, 190 livres, qui a marqué 46 buts cette année avec Blainville-Boisbriand, Justin Carbonneau. Ah oui, tu le mets si haut que ça, hein? Moi, je le mets 13e. Je crois que c'est un gars qui va sortir à peu près entre 13 et 18. Très possible qu'il soit disponible au 16e rang pour le Canadien. Ça serait un excellent choix. Ce que j'aime beaucoup de Carbonneau, c'est que c'est un gars qui est sans peur et sans reproche. Il a la rondelle, il rentre dans son adverse, il fonce au filet direct, il passe pas par Rome pour s'en aller à Québec. Ouais. Il fonce au filet et il n'a pas peur. Il n'a pas peur de rentrer dans le poteau ou de rentrer dans la bande. C'est Dans sûr. la Ligue Ah. nationale, ça te prend des gars de même. Parce que c'est sûr que de passer par Rome pour aller à Québec, c'est quand même un certain détour, là. Mais crois-moi, il y a des joueurs qui le font. Ce qu'on appelle les joueurs de périphérie. Philippe Méchard, là. Mhm. La Thaïlande pour aller à Oui. Québec. Je cherche s'il n'y a pas un rhum en Québec comme un Guadeloupe en Beauce. Là. Ça doit, hein? Il doit avoir un Rome. Alors, Carbonneau, qui est un late, né en novembre 2006, mais il a quand même beaucoup progressé depuis l'année passée. 46 buts, c'est quand même en 62 matchs, c'est énorme. C'est un des meilleurs buteurs du hockey junior canadien, parmi les joueurs admissibles au repêchage. Si je regarde vite la liste, je crois que après Michael Misa, il est 2e, si je ne me trompe Ok. pas. Puis, écoute, j'entends des trucs, mais tu sais, des fois, avant les repêchages, on sort n'importe quoi. Là, il a changé d'agent, mais il y a plein de joueurs qui changent d'agent. Là, j'ai compris que ça, c'était l'agence avec comme... C'était les 2 têtes dirigeantes, c'était séparées, puis que... de ce que j'ai lu, j'ai pas vu grand-chose là. Je sais pas ce que tu... Regarde, moi, je vais faire une parenthèse là-dessus, OK? Puis des fois, je le vois dans les commentaires que les gens nous font Ouais. après les podcasts. Il y a des gens qui disent « Snake, tu accordes pas assez d'importance à la personnalité hors glace, au background du joueur, etc., etc., etc. » Et là, les gens pensent que pour moi, ce n'est pas important. Ouais. OK? Ça l'est énormément. Mais je ne contrôle pas ça, je n'interviewe pas ces joueurs-là. Ouais. Je ne fais pas de recherche sur ces joueurs-là. Quand c'est le temps pour le hockey junior, tu parles pour Gatineau. L'autre soir, on a eu un Zoom avec des joueurs. Et là, on essaie de lire entre les lignes, on essaie de savoir qui ils sont, on parle aux parents. Là, pour moi, c'est important. Ouais. Mais là, quand je fais une liste comme ça, Ouais. moi, je me fie à ce que je vois sur la glace. Puis écoute, il y a des gens plus informés dans les équipes qui peuvent faire ces recherches-là. Alors moi, je leur soumettrais la liste, puis je leur dirais, là, veux-tu tel ou tel joueur? Ouais. Après ça, ben, si quelqu'un me dit, ben, tel ou tel joueur, il y a tel problème de caractère, Ouais. mais là, c'est à vous à prendre la Mais tu décision. peux entendre quand même des... Tu sais, Trevor Connolly, il y avait quand même des trucs. Oui, il y avait des Mishkov, trucs il y avait publics. des trucs. Il y Oui, avait des trucs public. publics. OK. Public. Mais les choses non publiques. Puis encore là, tu sais, faut en prendre puis en laisser. Ce sont des gars de 17, 18 ans. Ouais. Canadien, c'est brûlé. Ça dépend, c'est quoi le Tu sais, problème? les costitines, le Canadien, c'est brûlé avec des joueurs. Puis là, je suis pas en train de... Carbonneau, je suis pas en train de comparer, là. Non. Là, on est ailleurs, là. Ah Je ouais. veux juste dire que le background, là, les trucs sur les joueurs, ça peut être important aussi. Si j'avais Oui. à spéculer, la première chose, je penserais, c'est qu'il y a une dispute au sein pour aller à la NCAA. Ça serait la première chose qui me vient Ouais, en mais là, tête. il y a McKenna, dans ce cas-là, tu Ben là, repêches là, pas il y au en a premier plein, rang, là. puis ouais. Il y en a plein qui ont Ouais. déserté, il y en a plein qui vont quitter. Alors, tu sais, à ce moment-là, je pense que ça, je vois pas ça comme un problème d'attitude d'un joueur qui quitte pour l'NCAA. Parfait. Le joueur, il fait ce qu'il a à faire pour lui, il fait bien. Et après ça, par contre, après le repêchage, quand tu parles à un joueur, l'équipe de la Ligue nationale peut le guider. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, dans le cas de Zarovski, ben, c'est une équipe qui le repêche, je pourrais lui dire, ben, ça serait le fun que tu viennes jouer au hockey junior. Ouais. Après ça, le joueur prend quand même sa décision.
sais, l'équipe ne contrôle pas non plus son... Fait que, tu sais, dans le cas de Carbonneau, quand même, là, en toute justice aussi, là, j'ai juste lu un truc, puis c'est peut-être le meilleur coéquipier au monde, c'est peut-être le... J'en ai aucune idée. Fait que, je le sais pas. Il est peut-être un bon gars, c'est peut-être un... J'en ai aucune idée. Mais c'est juste que ça circulait, puis je voulais juste vérifier avec toi si tu avais entendu parler de quelque chose qui clochait. Non. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pas du tout. 12e choix, c'est ma carte cachée du repêchage. Ah oui? Oui. Là, Donc, il va être libre, lui, au rang du Canadien. Certainement. Puis, puis je vais te dévoiler quelque chose. Un bout de temps, je me suis dit, le Canadien devrait attendre à 41 pour le choisir. Là, je suis plus sûr. Ah oui? En raison d'informations que j'ai eues. Cooper Simpson. T'en as parlé déjà de lui. J'ai parlé de Cooper Simpson déjà. Cooper Simpson, classé 74e par la centrale. Arrête, je veux même pas entendre le mot. Je veux même pas entendre le C. Oui, mais Mathias, c'est quand même, c'est quand même un guide, c'est quand même une référence. C'est pas un guide, c'est pas une référence. Non, mais ils ont quand même Matthew Schaefer premier. Puis ils ont Misa deuxième, puis ils ont James Hagan troisième. Là. Ils ont pas... Mon chien Bella a Mathieu Schaefer premier. Je le sais. Je comprends ce que tu veux dire, Mathias. Je te dis pas que c'est une référence, mais si tu compares ces listes-là aux listes publiques, les guides de repêchage qui sont publiés... C'est la dernière tout le monde a son opinion. Moi, ce que je reproche à la centrale, puis je lui ai souvent dit, c'est de ne pas combiner nord-américain et européen. Bon. Simpson, si tu regardes les guides de repêchage, il est 75e partout. Prenez des notes, là, ce gars-là, c'est important. Là. Bon. Simpson, pour vous en parler un peu, c'est un ailier gauche de 6 pieds 180 qui a joué dans un high school américain. Tu te rappelles, l'année passée, j'avais beaucoup parlé de William Zellers. Oui. La comparaison que je fais, c'est pas nécessairement dans le style de joueur, mais c'est le fait que les joueurs de high school américains souvent vont être sous-estimés. Déjà échangé, il doit avoir un problème. La compétition est extrêmement faible, mais le gars est venu jouer dans la USHL. Il a joué 9 matchs, il a compté 7 buts. Ouais. Et j'ai été extrêmement impressionné par son jeu. Et il vient jouer pour les Giants de Vancouver l'an prochain dans la WHL. Zeller, c'était une petite blague parce qu'au contraire, c'était un appât dans une transaction. Et un bel appât. Oui. Puis Colorado, pour Charlie Coyle, je m'excuse, j'aime bien Charlie Coyle, mais je ne l'aurais pas fait. Simpson, c'est un ailier qui travaille bien. Comment dirais-je, dans les deux sens de la patinoire, qui est surtout un joueur offensif, puis on devine que lorsque le gars joue dans une école secondaire, il fait 83 points, il s'est plus concentré sur son attaque, parce que la compétition était faible. Mais lorsqu'il est arrivé dans la USHL, au départ, on l'avait embarqué tranquillement, pas vite, et là, il est devenu un top 6. Puis, sur un trio, bien que ce soit un ailier, c'est vraiment une locomotive. C'est un gars qui peut tirer un trio. Puis c'est un gars qui a un bon instinct, il a des bonnes mains. Il est bon avec la rondelle. Il s'en va à l'Université North Dakota en 2026, après un an avec les Giants de Vancouver. Un an. Et puis, il est toujours... il ne peut pas rentrer tout de suite probablement à l'université. C'est ça, côté académique. C'est un gars qui veut avoir la rondelle. Il l'enlève aux autres joueurs. Il fabrique des jeux. Il aime lancer. C'est un peu de tout à l'attaque. Et c'est pour ça que je l'ai 12e. Mais moi, je vois un solide joueur top 6 dans l'LNH. Puis toi, tu penses qu'il peut partir tôt? Les informations que j'ai eues, c'est qu'il y a une équipe qui repêche vers la fin de la première ronde qui l'a dans sa mire. Bon. Alors, j'aurais pas cru ça il y a 2 semaines, une semaine. Mais l'info qu'on m'a donnée, qui est de bonne source, me dit qu'il y a une équipe qui l'a dans sa mire en fin de première ronde. Depuis l'épisode 36. Fait que c'est pour ça que si j'étais le Canadien à 17, pour pas le perdre, je sauterais dessus. Ah oui? Hein? Ouais. C'est en plein le genre de gars que je verrais bien, tu sais, sur un top 6 du Canadien, puis éventuellement qui pourrait être un gars d'une 30aine de buts. Alors, c'est ma première surprise. Alors, lui, je pense pas qu'il soit choisi dans le top 20. Qui d'autre que je t'avais nommé qui ne sera pas dans le top 20, Zarovski et Murtaugh. Alors, il y en a 3. Les 3 sont passés. Ouais, les 17 autres que j'ai, d'après moi, vont sortir top 20. Parfait. En tout cas, plus ou moins un, là. Là, on commence à aller dans les noms un petit peu plus familiers. 11e rang, j'ai Victor Eklund, le frère de William. OK, un petit peu plus loin que certains. Un petit peu plus loin que certains. Mais pas mal dans ces eaux-là. Mais tu sais quoi, s'il partait 7-8, je ne déchirerais pas ma chemise.
Je pense que c'est un gars qui est... il a un moteur absolument qui fonctionne tout le temps. Il est un peu comme son frère qui est très travaillant, avec un certain talent. William, pas un gros physique lui non plus. William, je crois, à San Jose, est destiné à un poste sur le deuxième trio. Là, il était sur le premier trio cette année parce que, bon, par défaut. Puis Victor pourrait peut-être même être meilleur que son frère. C'est une vraie petite peste avec du talent. Fait que tu sautes dessus s'il est libre pour Montréal. Oui, mais je serais renversé Étonné, que ce genre de joueur-là soit encore là. Juste pour te dire, pour donner un peu les statistiques vitales, 5 pieds 11, 161. Ah, il n'est pas si petit que ça, quand même. Il a joué pour Djurgården cette année, la même équipe que Anton Frandel. Oui. Et ça, c'était en Division 2 de la Suède. Oui, mais... Et non le junior. Philippe C'était du Forsberg professionnel. aussi jouait en Division 2, là. Oui, c'est ça. Alors, c'est un ailier droit. Je pense qu'il doit prendre un peu de muscle. Idéalement, c'en est un autre, moi, que j'amènerais dans le junior. Gatineau. Ce que j'amènerais dans le junior cette année, mais ça m'étonnerait. D'après moi, il va rester là-bas. Et peut-être l'année suivante, va s'en venir dans la Ligue américaine. Il pourrait, après une saison dans la Ligue américaine, pourrait être prêt, un peu comme son frère. Je vois un peu un parallèle entre lui et son frère. 10e. Ça, c'est un gars qui va être choisi plus bas. Mais un Plus haut, joueur, plus bas? Il va être choisi plus bas que moi, je l'ai classé. OK. Mais c'est un joueur qui m'emballe. 2e meilleur pointeur dans la Ligue canadienne de hockey junior cette année, chez les joueurs admissibles au repêchage après Michael Misa, Ben Kindell. Ben Kindell, lui, c'est un joueur de centre qui joue à Calgary. 5 pieds 10, 175. Gaucher, droitier? Tu vois, c'est droitier. Ce qui n'est pas mauvais, un centre droitier. 35 buts, 64 passes. Là, tu vas me dire 5 pieds 10, 175. Mais il produit. Ouais, il produit. Et surtout, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui, je crois pas, il va peut-être prendre un 15-20 livres. Là, fait que c'est fini par jouer à 5 pieds 10, 190, 195. Il est extrêmement agile, il est rapide, il a des mains incroyables, il a un lancer incroyable. Il fonce au filet lui aussi. Il n'a pas peur d'aller dans la zone payante pour marquer des buts. Ouais. Autre facteur que je surveille énormément. Lui, d'après moi, pourrait sortir n'importe où entre 15 et 25. Ça va dépendre des goûts des équipes. Est-ce que c'est un gars que je prendrais pour le Canadien? Ben oui et non. Est-ce que tu veux vraiment Suzuki Kindell comme joueur de centre sur ton top 6? Puis en même temps, on dit tout le temps de ne pas choisir On selon... dit tout le temps de ne pas choisir selon. C'est ça. Puis Alors, pourquoi ça, il est c'est un plus signal. bas sur les autres listes? Son gabarit C'est ou le quoi? gabarit. Ah oui. C'est le gabarit. Mais tu mets ce gars-là encore... tu mets ce gars-là à 6 pieds 1, c'est un top 10. Mais tu sais, Seth Jarvis, Oui. qui a été repêché, quoi, 14? Oui. Par Caroline? C'est un genre de parallèle. J'aime ça, sais. ton parallèle. Je te dis pas que c'est deux Toi joueurs qui n'aimes identiques. pas là. comparer les joueurs, non, moi, je suis là. moi, je compare pas les joueurs nécessairement, mais je compare Le gabarit, les profils de carrière possibles. Ouais. Fait que c'est ça. L'impact possible. Si tu le repêches à 16, 17, là, t'es content, là. Ça devient Jarvis. Ah, lui, à 16-17, il devient un value pick, là. Bon. Un jeu un peu imprévisible, là, c'est un Kindle surprise. Fait que... Voilà. C'est temps que l'année finisse. Moi, j'aime mieux les faces de Simon presque que les jeux de mots. Free Simon. Numéro 9. Hey, on est rendu dans le top 10. Ouais, là, c'est un... À l'intérieur. Lui, j'ai eu de la misère à le classer. Ah oui? Ouais, Je sais pas lui, c'est lui, qui. Moi, en passant, j'ai aucune idée. Puis je voulais pas que... Simon m'a dit, est-ce que tu veux savoir? Je dis non. Moi, je veux la surprise. Fait que je l'apprends en temps réel, comme toi. On l'apprend tous en même temps. Il y a peut-être ta blonde qui est au courant, mais Non. ça me surprendrait. Non. Non, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour ça. Fait que donc, il y a juste toi qui le sais. Fait que on l'apprend tous en temps réel. Oui. Porter Martone. Oh, je tu l'ai me noté. regardes comme si, Ben, tu sais, à t'écouter depuis Oui, quelques je mois. comprends. Mais Martone va peut-être sortir 3 ou 4. Ouais. Alors, encore là, je le répète, c'est pas un mock draft. C'est moi où je le choisirais. Ouais. 6 pieds et 5 et 3 quarts, 207 livres. Excuse, je lis le mauvais. 6 pieds 2 et 3 quarts, Ouais. 207 livres. 98 points en 57 matchs. Un late, donc 3e saison junior. Moi, ce qui me... Martone, c'est sûr que c'est le genre de gars que lorsqu'il va se retrouver en séries éliminatoires un jour, il y a des matchs, on va dire, ah, ça, c'est un gars de série.
Puis il y a d'autres fois, on va le regarder puis on va dire ouais, OK, Martin, on l'a pas vu beaucoup ce soir. Il y a des gens qui ont fait un parallèle avec Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, que j'avais plus loin sur ma liste d'ailleurs, et j'ai regretté de l'avoir mis plus loin. Mais Brady Tkachuk, moi, ce que je trouvais chez lui, ce que j'aimais pas, c'était pas son intensité ou manque d'intensité, c'était le fait que c'était beaucoup un ailier de corridor. Ouais. Puis moi, je trouvais qu'il manquait de créativité. Mais on a vu dans la Ligue nationale qu'il s'est développé puis c'est devenu un joueur extrêmement important. Martin a une certaine créativité, des mains, etc. Ouais. Mais je te dirais qu'il n'a pas un gros jeu de pied. Et encore, moi, le problème, c'est le manque de constance de Martin. Il peut être éblouissant à certains matchs, certaines périodes, certaines séquences. Puis après ça, tu le regardes, puis bof. Et d'ailleurs, il a été mis sur le banc, laissé dans le gradin 2 fois cette année par son entraîneur. Hein? Ah oui? Oui. C'est rare là, pour un joueur de 18 ans. Okay. On dirait que tu décris Puljujarvi depuis tantôt. Puljujarvi était plus explosif. Okay. Martin n'est pas nécessairement explosif, mais Martin, moi, le problème que j'ai toujours eu, c'est que je me suis toujours dit, est-ce qu'il domine dans le junior à cause de son physique, ou son physique n'est qu'un des éléments qui fait qu'il domine? Et puis? J'ai toujours pas la réponse. Si j'avais la réponse, il serait 3e ou il serait 28e. Est-ce qu'Anthony Mantha, son année de repêchage, c'est un gars comme ça que des fois tu voyais puis qui était éblouissant, puis des fois il l'était moins? C'est un autre genre de joueur, Anthony Mantha. Non, mais je parle en termes d'intensité. Ouais, non? Ouais, peut-être, oui. Puis il avait un gros physique, Anthony Mantha. Puis oui, il y avait des matchs où il était éblouissant, puis il y avait d'autres matchs où on ne le voyait pas. Mais Anthony Mantha, c'était plus comme un marqueur de but. Potter Martin, c'est un gars quand même qui fait des jeux. C'est un gars, tu sais, je l'ai mis 9e, puis il va être choisi peut-être 3e ou 4e. Tu sais, c'est pas un 2 de pique, là. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais je crois que Potter Martin a plus de valeur au 9e ou au 10e rang qu'au 3e rang. Si Chicago prend Martin, c'est peut-être par besoin, on veut le mettre avec Bédard, un gros joueur, puis peut-être qu'éventuellement, on va dire « Ah, c'était le joueur que ça leur prenait. » Comme Owen Tippett, qui a été choisi 10, dans le fond, c'était quand même mieux qu'à 2, là. Oui. C'est un peu ça que tu essaies de nous dire, là. Oui. Tippett, c'est quelle année encore? 2017. Il a été choisi 10. Et moi, tu vois, Suzuki puis Robert Thomas. J'en avais 4, moi, Tippett. Puis Suzuki et Thomas ont été choisis après. Oui. Thomas, c'est parce qu'il jouait à London, puis à London, les 17 ans ont moins de glace. Moins de glace. OK. Fait que ça, c'est peut-être... peut-être qu'il va me faire mentir un jour. Comme Tkachuk, oui. Oui, puis quand on refera le repêchage... Mais rappelons aux gens que Pierre Dorion nous a dit que lui, quand il allait le voir dans les rangs collégiaux, il trouvait qu'il était mal servi par son joueur de centre. Oui. Qui est un gros gaillard de 6 pieds 6, qui est rendu à Buffalo d'ailleurs, si tu peux qui a été repêché par le Wild du Minnesota. J'ai un trou de mémoire. Greenway? Jordan Greenway. Fait que lui, il se disait, regarde, il n'est pas nourri par son centre. Puis d'ailleurs, Greenway, dans la Ligue nationale, ça jouait plus à l'aile. Oui. Alors, puis c'est un joueur de soutien, Jordan Greenway. Physique imposant, mais bon joueur de soutien. Est-ce que c'est dans le cas de Martin, est-ce que ses coéquipiers pourraient expliquer son rendement quand même favorable? Pas du tout. Okay. Pas du tout. 8e sur la liste, un autre, j'ai jonglé beaucoup. Si tu m'avais posé la question l'année passée, je t'aurais dit 1 ou 2. Ah, alors, je pense que je sais c'est. Tu sais où je m'en vais? Alors, veux-tu le dire, Mathias? Non, vas-y. James Higgins. Ouais. Ça, James Higgins, encore un autre gars qui pourrait me faire mentir. James Higgins, qui est allé jouer à Boston College cette année, 37 points en 37 matchs, 5 pieds 10 et demi, 177 livres, un centre gaucher. Il jouait avec Gabriel Perreault et Ryan Leonard. Production extrêmement décevante, considérant ça. Et au début de l'année, j'avais un peu mes doutes en le regardant jouer sur vidéo. Après ça, on l'a vu au championnat mondial junior, il est excellent. Ouais. Alors là, je me suis dit, il faut que j'aille me faire une tête. Et après les fêtes, je suis allé le voir en personne à Burlington contre l'Université du Vermont, qui est quand même pas une grosse équipe. Un match ou 2? 2 matchs. 2 matchs, hein? 2 matchs. Alors, tu sais, en 2 matchs, là, tu peux te faire une impression. Le vendredi soir, il n'a pas été très bon. Le samedi, ça a été un peu mieux. C'est un gars, évidemment, il vole sur la glace. Ouais. Mais est-ce que ça va être un joueur de centre dans les LNH? J'en doute. C'est pas un gars qui est prêt à aller dans les zones payantes. C'est pas un gars qui reste au milieu, c'est un gars qui joue un peu en périphérie. J'ai pas... tu sais... C'est un joueur, je pense aussi, que ce qui lui nuit dans l'évaluation, c'est que c'est un gars dont on parle depuis 3 ans. Au moins de 17 ans,
il avait été absolument fumant. Ouais. Et à ce moment-là, on parlait de 2025 comme étant l'année de James Higgins, au même titre que 2023 était l'année de Macklin Celebrini. Ouais. Et l'année passée aussi, on en parlait. Personne ne parlait de Matthew Schaefer premier à Stati l'année passée. Mais là, il jouait en plus avec 2 gars qui ont fini l'année dans la Ligue nationale là, au niveau collégial. Là. Voilà. Moi, je le vois pas affronter des centres top 6 dans la NHL. Il est pas assez dur, il est pas assez... Il y a pas assez... Comment on peut appeler ça? C'est du grit, du cran. Ouais. Du cran. Je vois un ailier. Alors, automatiquement, ça fait baisser sa valeur. Est-ce qu'il va être habile? Est-ce qu'il va faire des points? Ça va dépendre où est-ce qu'il va tomber. Mais il a besoin d'une autre saison à Boston College, ça, c'est sûr. Parce que quand tu attends les Islanders là, sur les réseaux sociaux, là, je parle pas de la direction, là, réseaux sociaux, ouais, mais il vient de Long Island, James Higgins, ça serait bon au premier rang. Ça serait une catastrophe, là. Ça serait une Catastrophe. Ben oui, au premier rang. On est loin du value pick, là. Ouais. Mais ça, on dirait qu'il y a beaucoup d'observateurs, on dirait qu'il y a une vision un peu romantique de tout ça. Et qui font des amalgames d'équipes d'enfance, de villes natales. Tu sais, les joueurs, à un moment donné, rendus à 18-19 ans, là, ça fait longtemps qu'ils sont partis chez eux. Ben ouais. Il peut y avoir un certain attachement. John Tavares a signé à Toronto. Puis là, on avait montré sa photo avec son pyjama des Maple Leafs Ben, c'est quand pour... il était petit. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils se disent, bon, ben là, Higgins, ils ont perdu Tavares à Toronto, il est né à Toronto, Higgins va vouloir rester à Long Island. Foutaise. Foutaise. C'est ça. Tu sais, puis c'est Long Island, là, c'est gros, là. Tu sais, c'est pas comme si tu disais, mettons, je sais pas, je prends un exemple un peu farfelu, mais dire, mettons, il y a une équipe de la Ligue nationale à Rouyn-Noranda, puis le gars est natif de Rouyn-Noranda. Déjà, Tu sais, Nashville, c'est un peu plus petit, là. Déjà, c'est plus petit, mais Long Island, on s'en fout, là. Alors ça, comme je t'ai dit, c'est des visions très romantiques, déjà. Ouais. Septième, Toi, t'es pas un romantique. Ben, il y a des pas pour ça. des films romantiques quand même. Ah oui. Oui, mais pas pour ça. Au 7e rang, il y en a qui vont dire comment tu peux mettre ce gars-là avant Higgins et Martin. Ben écoute, je prends la chance de le mettre avant Higgins et Martin. Pas juste la chance, là, tu y crois. Oui, j'y crois. Non, mais je veux Je sais dire. même pas de qui tu vas parler. Non, mais je veux dire, je le mets là, puis c'est parce que je crois en ce gars-là. J'ai les. Ah! OK. Je l'ai pas le devine. découvert cette Je année. devine. Je le connaissais l'an dernier. Ouais. Mais il a vraiment monté dans mon estime cet automne, c'est Carter Bear. T'avais deviné, hein? Ouais. Carter Bear. Carter 7e. Bear. J'en ai parlé souvent cette année. Il jouait à Everett, blessure au tendon d'Achille en fin de saison. Je pense que c'est un gars, s'il n'avait pas eu cette blessure-là, il aurait pu être choisi peut-être 10e, 11e. Là, il n'est pas impossible qu'il glisse au Canadien à cause de la blessure. S'il est là, 16e, là, le Canadien ne doit même pas prendre le temps alloué. J'espère qu'ils ont fabriqué un chandail. Ah, ben non, c'est vrai, ils sont plus sur place. Ah, oui, c'est vrai. Mais j'espère qu'ils ont un chandail déjà fabriqué, là. BEAR, là. C'est pas long qu'athlète. Non, là. ça, c'est ça. Pas Coûte long à moins coudre, cher, là. en plus. Oui, en plus. Donc, toi, tu as une équipe, Carter Bear, est un meilleur joueur que Porter Martin. C'est ça, dans le fond. Oui. Laisse faire le value pick, là. Oui. C'est un meilleur joueur. Pour moi, c'est un meilleur joueur. Ça va être une meilleure carrière. 6 pieds 180, 82 points en 54 matchs. C'est un late, oui, mais il y a eu une courbe de progression absolument incroyable cette année. C'est un gars qui est extrêmement impliqué et c'est un gars qui marque ses buts dans les zones où les buts se marquent dans la LNH. C'est-à-dire en dedans de 10 pieds. Penses-tu qu'il pourrait avoir un Snake Boisvert au sein d'une équipe dans le top 10? Puis dire, hey, on l'aime, nous on le prend, puis il y aurait une surprise. Comme Skinner, un peu, la fameuse année qui Skinner. était sorti là. 7e quand Ouais. même. Peut-être 10e. Peut-être 10e. Je tomberais pas. Mais s'il n'avait pas eu la blessure au tendon d'Achille, là, je suis quasiment sûr qu'il serait Qui top repêche 10. 10 pour le fun, là? Je vais aller chercher. Anaheim? Je pense que c'est Anaheim. Anaheim, ça serait parfait. Il est capable, là. Ils ont des Martin défenseurs, Madden, fils, là, ils ont il est des- capable, lui, là, d'aller chercher un gars de même. Il a du flair. Ben, c'est un gars qui compte très bien parce que c'est un travaillant. Puis, un travaillant talentueux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pag, veux-tu rappeler à nos auditeurs peut-être les 12 premiers? Islanders premier. Les Sharks deuxième, évidemment. Les Blackhawks troisième. Utah quatrième. Nashville cinquième. Flyers sixième. Boston 7. Seattle 8. Buffalo Sabres 9. Anaheim Ducks 10e. 11-12? 11-12, c'est Pittsburgh et Rangers. Et peut-être Et Pittsburgh. peut-être Pittsburgh 2 fois. Si Rangers Ouais. leur donne le choix cette année. Écoute, je pense pas qu'il y ait...
il n'y a personne dans la Ligue nationale de hockey qui l'a vu jouer qui ne l'aime pas. La question est de savoir, ils vont l'aimer à quel rang? Bear. Oui. Carter Bear, tu ne peux pas ne pas aimer Carter Bear. Il n'y a pas un coach qui peut ne pas aimer Carter Bear. OK. Au 6e rang, je me suis surpris moi-même de classer ce gars-là 6e. Ça doit être un late. Non. Mais habituellement, c'est le genre de joueur que j'aurais classé 15, 20. Ah oui? Oui, en me disant, il entraîne partout. Ah oui. Mais Un plombier. non. Ce qu'on appelle un joueur de caractère. Tu sais, si les gens aiment bien ce cliché-là, Tu me fais peur. ben, je vais te dire quoi, l'affaire. Tu sais, les joueurs, souvent, les joueurs de série, là, tu sais, là, les Sam Bennett, Ouais. comme on dit. Moi, j'ai toujours dit que ces gars-là étaient difficiles à identifier dans le junior. Puis que c'était préférable d'aller les chercher lorsque leur carrière est déjà commencée. Ouais. Tu sais, je pense à un Nick Paul, par exemple. Qui aurait cru que Nick Paul deviendrait Nick Paul? C'est sûr. Puis dans la Ligue nationale, si tu remarques, quand il y a eu des échanges, il n'a jamais coûté très cher. Puis pas Ottawa, d'ailleurs, parce qu'ils l'ont laissé aller. Ils l'ont Pour laissé Mathieu aller. Joseph. C'est ça. Joseph, pas un mauvais joueur, là. Ben Puis non, mais- Paul était mais agent Nick libre, Paul, je comprends. maintenant, C'est ouais. ça. C'est Brady Martin. Brady Martin pourrait être le Sam Bennett des années 2030. C'est un gars qui mesure 6 pieds, pèse 178 livres, un centre droitier qui a obtenu 72 points en 57 matchs dans la Ligue de l'Ontario. Si tu regardes ce gars-là, oui, il est talentueux, mais est-ce que c'est nécessairement un gars qui va t'éblouir par son jeu? Non. Où est-ce qu'il va se retrouver dans l'organigramme d'une équipe? C'est sûrement pas sur le premier trio. Là, tu vas dire, comment tu peux repêcher un gars 6e? C'est qui sort ça, pas? hein? Je fais une exception là, pour lui. Je fais une exception. Es-tu influencé par Bennett? Non. Je suis... non, c'est qu'on a toujours recherché des Sam Bennett puis des Tom Wilson. Mais ils sont durs à identifier. Ouais. Mais lui, il est identifiable. OK. C'est rare que je te dise ça. Je peux peut-être te dire ça une fois par 5 ans. Tu l'aimes mieux que Luchenko, le genre. Parce que Luchenko, peut-être que les Flyers de Daniel Brière ont eu la même réflexion. Je l'aime mieux que Luchenko. Ouais. Mais c'est dans le même genre. Moi, je le trouve meilleur offensivement. OK. C'est un gars qui est extrêmement compétitif, qui se donne à fond à chaque présence sur la glace. Et puis, il n'y avait pas une très, très forte équipe, mais il les a quand même amenés en série. Puis je te dirais qu'il est vraiment, vraiment responsable de tout ça. Tu sais, c'est un gars, il fait des jeux, puis d'après moi, à la base, moi, en début de saison, je voyais troisième trio. Alors pour moi, troisième trio, c'est tu choisis ça 15, 18, Ouais. 20. Mais si jamais il se retrouve sur un troisième trio, c'est parce que les deux premiers centres sont méchamment forts et que lui va quand même aller chercher un 18-20 minutes de glace par match parce que tu vas vouloir l'avoir dans toutes les situations. Il joue bien dans les trois zones. Puis le consensus sur lui, c'est quoi, à peu près? Le consensus, c'est top 10. Oui, hein? Et moi, honnêtement, là, je le vois sortir à Boston numéro 7. OK. C'est le genre centre, de joueur en plus, des Bruins. là, ouais. OK. C'est le genre de joueur que les Bruins vont aimer. Alors, en le mettant en 6, là, je suis pas totalement là, à l'encontre du... Mais tu le du mets avant consensus. Higgins quand même et Martin. Ben, Ouais. c'est parce que moi, je pense que il y a beaucoup plus de chances d'atteindre son potentiel que Higgins. Higgins, tu sais même pas s'il va jouer au centre. Higgins, tu sais pas ce qui va arriver avec lui. OK. Tu sais, il y a trop de risques avec un gars comme Higgins. Tu me surprendras toujours, c'est ça que j'ai. Brady Martin, toujours. il n'y a pas de risque. OK. Tu sais, c'est un peu comme, souviens-toi, quand Bo Horvat avait été choisi Ouais. 9e ou 10e. Bo Horvat, il éblouissait personne. Mais Bo Horvat, il a contribué là, depuis qu'il est dans la Ligue. C'est sûr. Numéro 5, là, je suis revenu sur Terre avec mon talent. Oui. Talent. Jake O'Brien. Jake O'Brien, dans la Ligue de l'Ontario, 98 points en 66 matchs, 6 pieds 1 et 3 quarts, 172 livres. Donc, besoin d'aller au gym, le monsieur. Le garçon. Il est vraiment pas prêt de pas jouer dans la Ligue nationale. Ça va prendre 2 ans encore, d'après moi. Mais O'Brien, c'est un joueur extrêmement intelligent, un fabricant de jeu hors pair, un gars
qui a un sens de l'anticipation vraiment incroyable et d'après moi, va devenir un bon producteur de points. Il y en a qui lui reprochent d'avoir obtenu trop de points dans le jeu de puissance et que ça, c'était une statistique dangereuse. Ouais. Ryan Nugent-Hopkins, c'était le cas aussi à son année de repêchage. Et moi, je me disais, dans la Ligue nationale, ça marche pas de même. Sauf que si O'Brien joue sur le jeu de puissance dans la Ligue nationale, ben, il va faire les points. Puis si Nugent Hopkins est repêché 5 par Edmonton, ben on se dit, wow, un bon choix. C'est ça. Alors, O'Brien, j'ai très, très confiance en lui. Ce qui joue en sa faveur aussi, c'est qu'il a joué dans la Ligue de l'Ontario. Puis pour moi, la Ligue de l'Ontario, c'est la meilleure ligue junior au monde. Et un joueur qui sort de là en ayant été, je dirais pas dominant, mais vraiment ayant eu un gros impact sur son équipe, tu dois respecter ça, puis tu dois sûrement pas l'ignorer rendu au repêchage par rapport à des joueurs qui vont jouer en Europe dans des calibres un peu douteux. Puis bon. Parlant d'Europe, oui. Le meilleur Européen du repêchage, tu te doutes certainement Numéro de qui 4. je veux parler. Numéro 4, Anton Frendel. Frendel, d'après moi, va partir 3, 4 ou 5. Je pense pas qu'il dépasse Nashville. Peut-être Philadelphie. En fait, maximum 6. OK. Frendel, lui, c'est un joueur de centre qui mesure 6 pieds 1, pèse 200 livres. Il a joué en 2e division de Suède cette année avec Victor Eklund à Djurgården. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est que dans sa ligue, il est excellent. Dans les tournois internationaux, ça dépendait des cas. Il a été très bon au défi mondial junior A qui a lieu au Canada à chaque année au mois de décembre. Mais l'équipe suédoise n'était quand même pas la plus forte. Mais au moins de 18 ans, boum, on l'a pas vu. Est-ce que ça me dérange? Non. Le gars a été parachuté à ce tournoi-là, à Dallas, quelques jours après l'élimination. Le lendemain de l'élimination, tu vas me dire, il n'est pas le seul. Beaucoup de joueurs juniors aussi le font. Mais le tournoi des moins de 18 ans, c'est une drôle de bébite. Puis d'un bord ou de l'autre, moi, j'accorde pas beaucoup d'importance à ce tournoi. Tu te rappelles la fameuse année, là, Sergachev puis Chychrun n'étaient pas sortis du tout, puis Joe, c'était la star de l'équipe canadienne. Il faut faire attention. Est-ce que, je sais que tu l'aimais pas tant à son année d'admissibilité, mais maintenant que tu le vois aujourd'hui, Anton Lundell, est-ce que Frendel, c'est un plus gros plafond? Ben oui. Anton Lundell, moi, je voyais un joueur de 3e trio, c'est ce qui est devenu. Un sacré bon, par exemple. Oui, mais 3e trio au sein d'un club champion. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'avais Lundell peut-être classé 21 ou 22. Il est sorti 12. Et finalement, quand tu refais le repêchage aujourd'hui, c'est un top 12. Mais encore là, je te l'ai dit, j'ai de la misère à repêcher un joueur défensif tôt parce que un joueur défensif dans le junior, est-ce que nécessairement ça devient un bon joueur défensif dans la LNH? Souvent, les bons joueurs défensifs dans la LNH, c'est des vedettes du junior. Mais il va peut-être devenir offensif si Sam Bennett s'en va, là. C'est vrai. Alors, Lundell, je te dirais, a été meilleur que je pensais. Frendel, lui, d'après moi, est peut-être un des 2 ou 3 meilleurs marqueurs naturels. En plus d'être ça. Il y a tout un lancer, il y a un bon sens du jeu, sens de l'anticipation. Ce dont il a besoin, lui, je pense, c'est peut-être de jouer à un niveau supérieur. Tu sais, il y a des joueurs comme ça que tant qu'ils sont dans des niveaux inférieurs, ils vont produire, oui, mais tu as l'impression qu'à un niveau supérieur, ils vont être meilleurs, et alors que la majorité des joueurs, c'est le contraire, ce qui est normal. Un peu comme un gars ou une fille qui aurait 95 de moyenne au secondaire, puis qui arrive à l'université, puis les notes baissent, puis ça, c'est un peu normal, mais que d'autres qui auraient 75 au secondaire, mais qui auraient des A- à l'université. Ça arrive, ça. Un peu comme ton centre préféré, Nick Suzuki, là. Suzuki était quand même fort dans le junior. Il était fort dans le junior. Mais il est devenu très bon aussi. Il y avait les statistiques comparables à celles de Kendall et compagnie. Ah oui, c'est sûr. Alors, Frendel, d'après moi, sort entre 3 et 6. Là, je peux t'arrêter là? Oui. Là, on est rendu au top 3. Oui. Puis il y en a un que tu n'as pas nommé. Ben oui. Encore. Il s'en vient, là. Caleb Desnoyers. Oui. Numéro 3. Caleb Desnoyers, Moncton, 6 pieds 1,5, 178, 84 points en 56 matchs. Centre gaucher. Desnoyers va demeurer au centre dans la LNH. Ah oui. Ça ne sera pas un ailier.
Il y en a qui ont été déçus de son tournoi. Je comprends pas en même temps. Le dernier match qui a été le meilleur joueur sur la glace, là, le jour de l'élimination de Moncton. Dans les autres matchs, Desnoyers, moi j'avais une information qu'il était blessé au poignet et il l'a confirmé lui après. C'est ce qui fait qu'il prenait rarement les mises en jeu et son lancer, on voyait, n'était pas aussi sur la coche que d'habitude. Ouais. L'affaire est Desnoyers, c'est que ceux qui le voyaient pour la première fois, puis surtout à la télévision, ils s'attendaient peut-être à ce qu'il prenne la rondelle en arrière de son filet puis qu'il traverse la glace. C'est pas McDavid, c'est pas Jack Eichel. Je vais te faire une drôle de comparaison. Oui. Mais tu vas voir, parce que là, elle est quand même un peu tordue. Oui. C'est un Philippe Danault de 80 points. Beaucoup meilleur que Danault dans le junior, par exemple. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? De l'efficacité, l'intelligence, la sobriété, mais productif. Comprends-tu où je veux aller un peu? Mais plus là? talentueux offensivement. Ben, si je te dis 80 points, Danault n'a jamais eu plus que 50. Là. C'est ça. Desnoyers, pour moi, c'est un centre top 6 sur un club champion. C'est un gars qui fait beaucoup de jeux subtils, je te dirais, qui sont pas toujours visibles, qui mènent à des buts sans que lui, nécessairement, aille chercher des points. Ouais. Et puis, il a des yeux tout le tour de la tête. Et il est très responsable défensivement. Rarement, il fait des gaffes. Alors, Je sais pas si Chicago va oser. Je pense pas. Non, hein? Frondel. Ah, tu penses qu'ils vont aller avec Martin, toi? Moi, j'ai l'impression que c'est Martin, mais si c'est pas Martin. C'est pas Martin, c'est léger. Il a pas mis le choix, là. C'est Frondel ou Desnoyers, là. Ils ont besoin de centre. Nézer va jouer à l'aile. Ah ben, oui. C'est vrai qu'ils ont plus d'ailiers que de centres. Ou ils ont des centres qui sont plus faits pour l'aile. Moi, je pense que ça... En tout cas. Ça serait un bon match, oui. Parce que je sais qu'on dit tout le temps qu'on ne repêche pas en fonction de la position, mais là, tu sais, quand tu étais rendu quand même proche dans l'évaluation des joueurs... Ben, surtout avec leur choix de l'an passé qui était un peu gaspillé. Là, fait que... Ben, pas gaspillé, non, mais là. qui n'était pas un value pick. Ouais, mais pas gaspillé. Levchunov à 2, puis Levchunov à 9, c'est pas le même Levchunov. Puis Levchunov a eu de la misère en série dans la Ligue américaine en passant. Oui, oui. Mais bon, un jeune défenseur, on lui en tiendra pas rigueur, mais c'est sûr que Levchunov ne jouera jamais à la hauteur de son rang de sélection. Mais tu prends Ryan Backer avant Levchunov. Oui. Oui, mais je vois pas une différence OK. énorme. Là, tu sais, je vois pas une différence énorme. OK. Alors, Desnoyers, encore là, ne dépassera pas le Philadelphie au 6e rang d'après moi. Puis il ne montera pas à 2. Non, ça va être entre 3 et 6. À moins que Mike Greer nous sorte un lapin de son chapeau. À la conférence de presse de fin d'année, il a dit on n'a pas une liste de repêchage qui est nécessairement semblable à toutes les listes que vous pouvez voir. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire? Carter Bear au 2e rang. Ah, ça veut dire beaucoup de choses, puis en même temps, ça veut rien dire. Ouais. 2e rang, Michael Misa. Michael Misa, c'est un gars, il fait 3e saison junior, même s'il a 17 ans. Il avait joué comme joueur exceptionnel à 15 ans. Ouais. Un centre de 6 pieds et 3 quarts, 184 livres. Le meilleur marqueur du hockey junior de la Ligue de l'Ontario cette année, avec 134 points, dont 62 buts. C'est des points, ça. C'est une vraie machine à faire des points. Qu'est-ce qui fait en sorte que Misa ne suscite pas nécessairement l'enthousiasme d'un Austin Matthews ou d'un McDavid ou d'un Macklin Celebrini? C'est que Pas de la suite, toi non plus. non, je suis pas sûr. C'est que j'essaie de bien l'expliquer. C'est pas un joueur flamboyant. Et puis souvent, les joueurs qui ont 134 points sont flamboyants. Non, je vais t'en nommer un, là. Oui, vas-y. John Tavares. John Tavares, il transporte son piano. C'est pas Michael un joueur Misa, il patine. Oui, mais c'est pas un joueur flamboyant. Oui, puis il avait fait beaucoup de points. Oui. C'est sûr. Mais on ne comparera pas Misa et Tavares. Pour moi, Misa est un meilleur joueur. Ah oui, hein? Il y a des très grosses chances de rester au centre. Et là, tu vas me dire à San Jose, qui choisit 2e, qu'est-ce que ça implique pour Celebrini et Will Smith? C'est sûr que Celebrini, c'est le premier centre de Smith va San jouer à Jose. l'aile. Il a déjà joué à l'aile. Smith va jouer à l'aile. Moi, je ne suis pas convaincu que Will Smith est un joueur de centre. Et là, il y en a qui vont dire, est-ce que San Jose pourrait être tenté par Martin? Il y a quand même un 10 de chance, selon moi. Mark Greer a parlé
Il voulait une grosse équipe. Mais San Jose, où ils sont en ce moment, ils n'en sont pas à ajouter des épices. Non. Ils en sont à acheter de la viande. C'est la première fois que tu en sors, ça. Ben, ou une protéine. Non, c'est correct. Poisson. Regarde-la, je l'aime bien. Ils en sont au plat principal. Ils en sont pas aux épices. Alors, Michael Misa, je pense que c'est un gars qui, à San Jose, pourrait cartonner. Pour les poolers, ça va être un vrai délice. C'est un gars qui va compter certainement 40 buts. Viande, délice. Ouais. Pour moi, t'as pas soupé, ben, toi, hein? Il y a tout un lancé. Il est correct défensivement aussi. Il a un excellent sens du jeu, même plus qu'excellent, sens du jeu exceptionnel. 3 saisons juniors déjà. Est-ce qu'il peut jouer dans la LNH l'an prochain? À San Jose, peut-être. Peut-être, mais je ne sais pas si on va vouloir faire ça. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie dans les collèges américains, dans Un l'NCAA. autre, hein? Ça pourrait être bien pour une saison. Mais après ça, à 19 ans, Ouais. c'est sûr, tout comme Will Smith, Ouais. c'est sûr que Misa est dans la LNH. À San Jose, est-ce que les Islanders pourraient être tentés? On ne sait jamais. Vedette offensive. Ouais. Schaefer, n'oublie pas, là, on devine que c'est mon choix numéro 1. Évidemment. Schaefer a joué 17 matchs seulement cette année. Et puis l'année passée, à sa saison de 16 ans, il n'avait pas été super offensivement. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent se dire, l'échantillon est trop petit, alors que Michael Misa, on a une valeur sûre, on a un 40 buts. Ouais. Je pense pas, mais je suis sûr que si ça arrivait, encore là, San Jose courrait, entre guillemets, au podium pour choisir Schaefer. Mais sinon, c'est Misa. J'ai quand même un petit doute de 10% que ça pourrait être Martone. Selon moi, ça serait une grave erreur et je remettrais en question mon intérêt quasi obsessif sur la reconstruction des Sharks. Et là, écoute, c'est drôle parce que Mathieu Darche doit nous écouter et sourire parce qu'il sait qui va repêcher. Et nous, on le sait pas. Voilà. Alors, au premier rang, j'ai Mathieu Schaefer. 6 pieds 1 et 3 quarts, 183 livres, 22 points en 17 matchs dans la Ligue de l'Ontario. Date de naissance, 5 septembre 2007. Ah, que t'aimes ça. À 10 jours près d'être admissible l'an prochain. Ah, seulement. que t'aimes ça. Moi, j'adore ça. Mathieu Schaefer, pour moi, c'est comme le cheval de course qui part de la barrière, qui se place au premier rang, qui fait le tour de la piste, puis qui gagne le derby du Kentucky. Comme on dit, d'un bout à l'autre, wire to wire. Je l'avais promis au mois de septembre, si tu te rappelles, Mathias. Ben oui, ben oui. Écoute, Simon, là, si Simon avait des enfants, là, rendu là au 13 septembre, là, sa femme, il l'a fait provoquer. Pour pas dépasser le 15 septembre. À 8 mois, là, let's go. Il fait pas l'amour en telle date. Puis... Ah non, c'est sûr, il aurait calculé ça, là. Il veut pas avoir un late. Puis le pire, c'est que c'est ça, mais c'est que plus jeune, plus t'es né tard dans le hockey mineur, tu sais, Ouais. Mathias, plus c'est désavantageux. Puis rendu dans le hockey, rendu dans le junior, ça devient un avantage d'être en ligue. En ce moment, c'est ce qui se passe avec le mon plus vieux aussi, enfin. Oui. Mais il a survécu. Il aurait pu lâcher 15 fois parce qu'il était tout petit, plus jeune, plus... Fait que le late a cet avantage-là d'avoir eu à T'es survivre. tout un late, toi, 12 décembre. Moi, j'étais un late, ouais. Mais je me suis pas laissé abattre. Tu sais que moi, j'ai la date de naissance absolument idéale. Toi, t'es pas né le 14 septembre à 11h59? Non, 1er janvier. 1er janvier? Alors, ça change tout. C'est pour ça que t'es Ça le change roi tout. du balado. Ça change tout. Hein? T'étais plus vieux que tout le monde. Ouais. Ben, dans ma classe, j'étais quand même parmi les plus vieux. 1er janvier, là, j'étais parmi les Toi, plus t'es vieux. né quand? Le 26 octobre. Oh, un late. Un late. Un Un late. autre late bag. Le plus vieux de sa classe, dans le temps. Schaefer, pour revenir à lui, Oui, s'il te plaît. c'est un joueur qui a un coup de patin exceptionnel. Alors, pourquoi on le classe premier? Est-ce que c'est un gars nécessairement qui aurait sorti premier à chaque année? Non. Je pense pas qu'il serait sorti avant Celebrini. OK. Nomme-moi donc d'autres repêchages où il serait pas sorti premier pour le fun. Ben, qui est sorti premier l'an dernier? Slav? Slav. Il serait sorti avant Slav. Bédard? L'an dernier, c'est On aurait pris Bédard à cette on époque-là. aurait là. pris Bédard à cette époque-là. Mais on ne prendrait pas Moi, Bédard je- aujourd'hui. Moi, à cette époque-là, j'aurais pris Schaefer. OK. Puis là, en tout cas, je peux même pas parler des réactions que ça a suscité. Est-ce que c'est le meilleur défenseur depuis Dallin ou on remonte même avant? Ben, il y a eu Makar en 2017, Quinn Hughes Non, en mais au 2018, premier, Dallin là. Au premier, Premier, je parle. ouais, on peut remonter à Dallin.
C'est le meilleur défenseur depuis Dahlin. Même, je trouve que sa saison de 17 ans, le peu qu'on a vu, était supérieure à la saison de 17 ans de Dahlin. OK. Puis, tu sais, son accident au hockey, au championnat mondial junior, là, c'est pas comme une blessure d'usure. Non, il se casse Il est la rentré clavicule. dans le poteau des débuts, puis ça a cassé. Le temps rétablit tout. Il n'y aura pas de séquelles. Contrairement à Carter Bear, le tendon d'Achille, il y en a qui disent que ça ralentit le coup de patin. Peyton Krebs, on a vu ce qui est arrivé. Et Carl Chipchura, qui était à l'époque, qui était déjà pas rapide. Oui, c'est qui l'avait choisi déjà pour le Canadien? Mais Eric C'était qui le Carlson, recruteur-chef dans le temps? Je me rappelle pas. Oui. Oh, ben oui, mais quand même, c'est une autre époque. C'était l'accrochage. Oui. Mais c'est quand même lui qui a repêché Caulfield. Eric Carlson, ça ne l'a pas... Non, Eric Carlson, ça ça ne l'a pas affecté. Ça ne l'a pas affecté. Alors, Schaefer, moi, j'ai aucun problème avec sa blessure. C'est sûr qu'on aurait voulu le voir plus. Mais au moins, ils ont eu la chance de le voir au début du championnat mondial junior. Le premier match était fumant. Là. C'était le meilleur joueur du Canada à 17 ans. Moi, je me demande, cependant, j'aurais de la misère à faire... Si j'étais, mettons, dans un pool, j'aurais de la misère à faire une prédiction sur son rendement à long terme. Ouais, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment savoir pour les poules. Là. Oui. Est-ce que c'est un gars de 50-60 points ou c'est un gars de 80-90? J'ai pas la réponse. Autant comme Makar, je savais que c'était un 80-90. Dobson a fait en haut de 70 Une points. fois. Fait que j'imagine que Schaefer... Mais c'est pas un Hanifin, puis c'est pas un... Oh non. Parce qu'Hanifin était vu très, très, très haut, là, à un moment donné, là. Ouais, puis je comprenais pas Puis pourquoi. à l'époque, J. Bouwmeester était vu très haut aussi. Je me rappelle pas c'était quoi leur production offensive à leur année d'admissibilité. Ouais, J. Bouwmeester, moi, juste une parenthèse sur la Coupe Mémoriale, j'ai beaucoup vu Sam Dickinson en personne et j'ai revu Bouwmeester. Un gars qui patine en ligne droite comme le vent, il arrive en zone adverse, là, il essaye de déjouer, ça marche pas, puis le jeu meurt là. Mais il le fait 200 fois par partie. Alors, Sam Dickinson, pour moi, n'est pas un défenseur numéro 1 et peut-être qu'à San Jose, il va l'être par défaut au départ. 91 points cette année, je crois que c'est une aberration. C'est fou pareil. C'est pas un gars de 91 points du tout, mais Sam Dickinson, ça va être un très bon joueur. Bon. Alors, Matthew Schaefer, de beaucoup supérieur à tous ces gars-là, facilement le meilleur défenseur du repêchage. Ben là, j'espère. Non, mais il n'y a même pas de... Ouais, de compétition. Ah, il n'y a même pas de compétition. Okay. Là, il y a eu des joueurs qui sont pas là. Oui, il y a des joueurs qui sont pas là, puis je voulais quand même justifier un peu. Pourquoi, mettons, par exemple, dans mon top 20, j'ai pas que Sean Hitchison. Oui. Que Sean Hitchison, que beaucoup voient dans le top 10, top 12, un défenseur gaucher de 6 pieds 1, 196 livres, 59 points, dont 26 buts en 64 matchs dans la Ligue de l'Ontario. Cependant, Hitchison, je crois, ne sera pas un joueur offensif dans la Ligue nationale. Je le vois comme un joueur presque strictement défensif. C'est un gars qui est capable de faire peur aux adversaires. Mais je me pose toujours la question, il fait peur dans le junior, mais est-ce qu'il va faire peur dans l'LNH? Mais 26 buts, il faut qu'il ait fait... Il n'a pas juste fait peur là, pour marquer 26 buts dans les rangs juniors. Moi, je te dirais que c'est un... Moi, je te dirais que c'est un mirage. OK. Parce que c'est pas son point fort. Puis à un moment donné, un gars, il doit se trouver une identité. L'équipe doit lui trouver une identité. Puis je trouve que dans la Ligue de l'Ontario, il prend trop de risques. Il y a des coachs qui vont le ramener dans la Ligue nationale. Et à ce moment-là, si tu tires sur les rênes et que tu le ramènes... On disait ça d'un certain Piquet Souban aussi, là, hein, en passant? Oui, mais Hitchison et Subban, c'est pas le même joueur du tout. OK. Non, mais c'est parce que les reines, ça m'a fait penser Un truc à que ça. j'ai remarqué, c'est que Hitchison s'est battu beaucoup dans sa carrière junior. Ouais. Mais il s'est jamais battu contre les durs à cuire. Alors, est-ce que sa réputation... Oui, mais c'est pas un poids lourd non plus, là. Non, mais quand même, quasiment 200 livres. Ben, Mais non, mais c'est pas un poids lourd, ça. non, mais c'est un gars qui a la réputation d'être un gros tough. OK. Mais j'ai l'impression qu'il s'en prend toujours à moins fort que lui. Fait qu'il s'en prendrait pas au shérif, par exemple. Ah, surtout pas. Fait que pour moi, c'est un joueur qui est un peu surestimé. Est-ce que c'est possible qu'il soit une sélection du Canadien qui veut un gros joueur à la défense et tout? C'est possible. Rendu au 17e rang, je déchirerais pas ma chemise. Mais de toute façon, t'as pas de chemise à déchirer, t'as juste des chandails de football. Toi. Oui, Fait que, c'est ça. Mais je Déchireras déchirerais pas sûrement celle-là, pas un là, beau non. chandail neuf que j'étreigne aujourd'hui.
Écoute, on en reparlera après le repêchage. Ouais. C'est sûr que s'il est choisi par le Canadien, il y en a qui vont sortir le tape, comme on dit, de ce que j'ai dit aujourd'hui. Écoute, c'est un gars qui va jouer dans la LNH. C'est un gars qui va avoir une certaine utilité. Mais pour moi, c'est... En tout cas, il n'est pas dans mon top 20. Je l'aurais peut-être mis, moi, entre 21 et 25. D'ailleurs, je vais rappeler que le soir du repêchage, on est à la presse, comme à chaque année, Oui. en clavardage. Oui. Et le lendemain, processus. On va être là le lendemain. Ben, c'est qu'on va faire une récapitulation Exact. de la première ronde et de tous les autres choix. Exactement. Et puis, à ce Après, on moment-là... va prendre la pause. Et puis, après ça, on prend la pause. Alors, vous allez avoir les commentaires à chaud Exactement. sur tout ce qui s'est passé Ben dans oui, la LNH. c'est sûr. D'autres joueurs que je n'ai pas inclus, Logan Hensler, défenseur du Défensif, Wisconsin, ouais. extrêmement défensif, 6 pieds 2, 192 livres. Logan Hensler, d'après moi, va être choisi peut-être dans le top 20, 25, je sais pas. Moi, c'est le genre de gars, là, c'est un choix de deuxième ronde pour moi. Mais il ne sera pas là en deuxième ronde. Et c'est le genre de gars que tu vas chercher. Il entraîne partout à date limite des échanges de ces gars-là. Le gars, la rondelle arrive sur son bâton, puis la seule chose qu'il veut faire, c'est de s'en débarrasser. Alors pour moi, c'est un défenseur. Oui, ça t'en prend, mais tu ne gaspilles pas un choix de première ronde là-dessus. Lyndon Lekovic, 58 points en 47 matchs. Un ailier gauche de 6 pieds 4, 190, qui a joué dans la Ligue de l'Ouest. Lekovic, ça, c'en est un autre, d'après moi, qui pourrait sortir dans le coin du Canadien. Alors, ça pourrait être un choix du CH. Tu déchireras pas ton jersey? Non, parce qu'il y a quand même un potentiel, il y a un certain talent. Mais je ne sais pas si c'est un joueur que le Canadien aimerait, parce que malgré les 6 pieds 4, c'est un gars qui joue en périphérie. Oh. Fait que c'est sûrement pas le genre de joueur que le Canadien veut avoir. C'est un gars qui... oui, il a du talent, mais il triche beaucoup à 5 contre 5. OK. Ensuite, j'aimerais parler de ça. Fait que ça, c'est les principaux que j'ai ignorés dans mon top 20. Moi, j'aimerais parler de quelques joueurs. C'est un peu un millimélo de T'as un joueurs. russe, j'attends que tu me parles du russe, là, que tu me parlais comme carte cachée, là. Zarovski. Non. Ah, un autre russe. C'est pas Ryabkin? Oui. Carte cachée, oui et non, là. Je vais en parler. Ben, de parce que Ryabkin. tu avais l'air à l'aimer, lui, là. Tu l'aimes plus, là. Je sais pas trop, Mathias. Regarde, j'ai à peu près une douzaine de joueurs que je vais passer au travers Ah ouais. rapidement. On va commencer par Ryabkin, vu que tu en parles. Et Ryabkin, il y en a beaucoup, ils se disent, le Canadien a 2 choix, 16 et 17. Pourquoi pas prendre une chance avec ce gars-là? Ouf. Parce que, tu sais, souvenez-vous d'Arthur Kaliev. Il marquait beaucoup dans le junior. Ouais. Il est sorti en deuxième ronde. À un moment donné, Los Angeles l'a rappelé, il a joué un peu. Et puis, On bon, pensait qu'il serait pas pire à un moment donné, ouais. on pensait qu'il serait pas pire, mais c'est un gars vraiment... À part que de marquer des buts, Ouais. il fait rien Ah, d'autre non, sur non. la Il est parti, d'ailleurs, de Los Angeles, déjà. Ouais. Ryabkin, là, il va te faire un but spectaculaire. Il va faire les faits saillants sur Twitter, YouTube, Ouais. Instagram et TikTok. Mais ça fait pas gagner les Les équipes. 18 autres présences sur la glace durant le match, il flanque. Bon. OK? Alors, j'en veux pas. Est-ce qu'éventuellement, il y en a qui... certains pensent, oui, mais s'il corrige... Ben oui, tu dirais, il y a juste 17 ans, ça se corrige. Tu dis souvent ça. Non. Moi, il y a juste 17 ans. Si j'entends dire qu'il fait le party avec ses amis, ça me dérange pas. Mais un gars qui flanque sur la glace, ça me dérange. Ben, il flamme peut-être parce qu'il a fait le party avec ses amis. Hein? Mathias. En tout cas, si à un moment donné, quelqu'un a un choix de troisième ronde à gaspiller, Ah ok. oui, hein, OK. Choix de troisième. Je vais y aller un petit peu dans maintenant avec des joueurs québécois de la LHJMQ. Des gardiens de but. Lucas Beckman. On n'en parle pas beaucoup, hein? Gardien de Bécomo. Très, très bon. Il est classé 2e par la centrale chez les gardiens nord-américains. Habituellement, les gardiens, on commence à les choisir en 2e ronde maintenant. C'est pas une grosse QV pour les gardiens de but. Il y a le fameux Ivankovic, dont plusieurs parlent. Mais Ivankovic, soit il devient le prochain Saros ou le prochain Dustin Wolf, Ouais. ou ça fait patate. Pourquoi? Il mesure en bas de 6 pieds. Alors, encore là, je pense que ça va être plus un gars, peut-être fait première ronde, si une équipe a plusieurs choix au repêchage, je ne sais pas. En Mais bas de 6 pieds, c'est quoi?
Et 5 pieds 11. OK. Tu sais, fait que Non, ça les équipes sont gardien de frileuses. 5 et 10 dans la Ligue Mais nationale. Saros et malheureusement. Wolf sont en train de prouver le contraire. Ouais. Puis on verra que Devon Levi. On verra avec Levi, c'est ça. Mais les deux, ils font 6 pieds, tu sais, juste pile. Levi puis Wolf. là. Wolf fait 6 pieds? Ouais, je pense OK. que oui. Juste. Hein? OK. Alors, un autre défenseur. Alors, lui, Beckman, peut-être un choix de deuxième, troisième ronde. Ouais. On n'a jamais assez de gardiens de but. Alors, si à un moment donné, il est là, s'il est encore là, moi, en troisième, je dirais pas non. Gabriel Daigle. Il y a 3 ans, on parlait de lui comme un possible choix top 10 Ouais. en 2025. À Victoriaville, il y avait un joueur plus vieux que lui en avant de lui, qui a gardé les buts pendant 2 ans. Cette année, on lui a donné les filets, mais Victoriaville n'avait pas une grosse équipe. Il a été bombardé. Il en demeure pour moi que ce gars-là, techniquement, il est presque parfait. Il a un physique de gardien de but incroyable. Il y en a qui parlent de lui pour la 5e ronde. Moi, je sauterais dessus parce que, justement, c'est un gars à développer. OK. OK, c'est pas un gars, d'après moi, qui a piqué du nez. C'est un gars qui a été plus victime des circonstances que d'autres choses. Alors, Gabriel Daigle l'a surveillé de ce côté-là. Pour terminer avec les gardiens de but, un gars qui pourrait quand même être choisi assez haut, il a joué dans la USHL cette année, c'est Michael Pradel, un Européen de 6 pieds 4, presque 200 livres, qui a eu des bonnes statistiques. Alors, tu sais, c'est pas un gros marché de gardiens de but cette année, mais on sait qu'à partir de la 2e ronde, il y en a qui vont sortir. Okay. On l'a vu l'année passée. 2 joueurs québécois qui attirent mon attention. Bill Zonin. Ouais. Possible choix fin de première ronde. Je ne l'ai pas mis dans mon top 20, mais c'est certain qu'il aurait été dans un top 32. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là parce qu'il est compétitif. Et c'est un gars qu'en fin de première ronde, tu choisis et tu sais qu'il va pouvoir jouer sur un 3e ou un 4e trio. Et il a quand même un certain talent offensif. Il a de l'expérience, 3 saisons dans le junior. Et vois-tu, si ce gars-là était encore là, 41 pour Canadien, je le considérerais fortement. OK. T'sais, on cherche à avoir des gars comme ça sur le bottom 6. Tu les choisis pas dans les 15 premiers, mais en fin de première, début 2e, surtout dans le genre de repêchage auquel on a droit, Zonin, pour moi, un de mes favoris. Un gars qui me rappelle un peu Jordan Spence à Los Angeles, Alex Wang. Alex Wang, on parlait de lui l'an passé comme peut-être un choix de première ronde. Les statistiques n'ont pas été ronflantes. C'est un gars qui a encore besoin de prendre du coffre. Mais, tu sais, il a un sacré talent offensif. Alors, je ne sais pas où il va sortir. Je sais 2e, 3e ronde, mais il me rappelle Jordan Spence à l'époque, qui jouait dans la Ligue, dans la LGMQ, et qui finalement s'est taillé une place dans la LNH grâce à son talent offensif, même si c'est pas le plus gros joueur. Fait qu'il ne te fait pas penser à Chris Letang non plus, là. Non. OK. Mais, Wang, beau projet. OK. Le petit joueur qui serait un choix top 5 s'il ne mesurait pas 5 pieds 7. Adam Benak. Adam Benak qui a joué dans la USHL cette année. Probablement un des joueurs les plus doués du repêchage. C'est une vraie petite machine de hockey. Machine à faire des passes, faire des jeux. Ouais. Il est absolument hallucinant à 5 pieds 7. Qui va prendre une chance? Je sais qu'avec Cole Caulfield et Knudsen, ça peut influencer. Stan Coven. Stan Coven. Mais est-ce que les équipes vont y aller avec les exceptions ou ils vont y aller avec la norme? La norme, c'est que les gars de 5 pieds 7, c'est plus Au difficile. 2e tour. D'après moi, ça va être un choix de 2e tour. OK. Dans une couple de Russes maintenant qui ont attiré mon attention, le défenseur Kurban Limatov, c'est un gars que je choisirais au 2e tour. Il a un bon talent offensif, il doit améliorer son jeu défensif, mais je pense que c'est un gars qui va surperformer son rang de sélection. Et un autre qui intrigue beaucoup de gens, moi, on m'a dit qu'il sortirait en première ronde, Danil Prokhorov. Danil Prokhorov, c'est un mammouth. Ah, il va être repêché Non, par Utah? c'est un mammouth. Moi, je ne fais pas de jeu de mots ridicule comme quelqu'un qu'on connaît bien qui travaille Ben, avec nous. deux personnes, finalement. Je pense que je suis pire que lui. Ah oui, t'es rendu pire que lui. Oui. Prokhorov, c'est un gars de 6 pieds 5. Il est extrêmement imposant et il a un excellent lancer. La seule affaire, c'est que il va falloir qu'il raffine son jeu.
Mais je ne serais pas surpris qu'il sorte en première ronde. Je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Moi, j'imagine que l'effet Protas aussi va peut-être jouer. Probablement. Alors, j'ai hésité même à le mettre dans mon top 20. Hein? Oui, Ah oui? mais je trouvais qu'il y avait un facteur risque qui était peut-être un petit peu trop élevé. Alors, moi, il aurait été plus entre 21 et 30. OK, quand même. Ouais. Et puis, un autre joueur dans la catégorie on a souvent des questions sur ce gars-là, c'est pour ça que j'en parle. Riker Lee. Riker Lee, c'est un gars qui est quand même assez dominant dans la USHL. Cependant, le problème avec lui qui fait en sorte qu'il va probablement sortir beaucoup plus loin, probablement en deuxième ronde, malgré ses 68 points. C'est que c'est un gars qui n'a pas un gros coup de patin, qui n'a pas un gros physique. Il fait 6 pieds 170, mais on ne peut pas dire qu'il est très, très fort. Alors, oui, il a des mains, oui, il est capable de faire des jeux, mais les joueurs pas très, très forts physiquement qui n'ont pas un gros coup de patin, habituellement, ça devient des choix de deuxième, troisième ronde. On devient des cibles sur la glace aussi. Exactement. Alors, Riker Lee, si ça peut répondre à la question de certains, il demeure un d'or. Et alors, je termine avec 2 joueurs qui ont été ignorés au repêchage l'an dernier. Et c'est très rare, moi, que ces joueurs-là m'intéressent l'année suivante. Ouais. Il faut qu'il y ait eu un gros, gros changement dans ce qui s'est passé. Il y en a un qui était à la Coupe Mémoriale, Brian Pickford, à London. London, il avait joué à l'attaque l'an passé, il n'a pas beaucoup joué. Là, on l'a mis à la défense cette année. Pas à London, excuse-moi, à Medicine Hat. Ouais. Et il a joué à la défense cette année. Un joueur qui pourrait être sur une deuxième unité de jeu de puissance, un gars qui est bon défensivement, qui est capable de faire des jeux. Il a marqué énormément de buts en série. Moi, je l'ai beaucoup aimé à la Coupe Mémoriale. Alors, le deuxième tour de piste pour lui va être le bon. Il pourrait être choisi en deuxième ronde. Écoute, quand tu réussis à faire la transition en plus d'attaquant-défenseur, ça t'en dit long sur sa capacité d'adaptation et son intelligence. Là. Ouais. Et je termine avec un Québécois, le gardien de but Mathis Langevin. Ah. Mathis Langevin ne devait pas être le gardien de but régulier de Rimouski dans les séries et à la Coupe Mémoriale. Il l'a été. Il a été excellent. Il y avait beaucoup de recruteurs qui étaient là. Il y avait même eu des articles qui ont été faits sur lui dans les dernières semaines, qui avaient failli abandonner le hockey l'an dernier et tout. Et Langevin, d'après moi, cette année, va être repêché dû à ses succès. Je sais que l'échantillon est mince, mais il en demeure pour moi que quand tu es capable de bien te comporter sous les feux de la rampe de la Coupe Mémoriale, tu vas attirer l'attention des équipes. Alors, on lui cède d'être repêché et je pense qu'il va l'être. Veux-tu qu'on parle un peu de la qualité générale du repêchage par rapport aux autres années? Ben, On peut faire un petit résumé. C'est bon an, mal an, il y a des superstars qui sortent. En 2017, souviens-toi, on disait que Ischier et Patrick, ce n'étaient pas des vrais choix numéro 1, numéro 2. Mais finalement, regarde, les 3 et 4, Makar et Scannen ont vraiment cartonné. Il y a Robert Thomas aussi. Il y a Nick Suzuki. Merci. Alors, tu sais, il va en avoir des bons joueurs. Est-ce qu'il y a une grosse profondeur de bons joueurs comme il y a eu en 2015? Tu sais, que tu es rendu avec des Brock Besser au 23e rang. Kyle Connor, 18e, Thomas Chabot. Ou vice-versa, peu importe. Là. Ouais. Non. La réponse est non. Est-ce qu'il va rester des bons joueurs pour le Canadien à 16-17? Je pense qu'il y en a un qui va glisser. Je ne sais pas qui. On en a parlé amplement que s'il y en a un des deux qui devient un joueur d'impact, ça va être très bien. Et puis, encore là, à chaque année, il va en avoir 40-50 qui vont avoir une carrière. Et le 50e meilleur joueur de la QV 2025 va probablement être comparable au 50e meilleur joueur de la QV 2020, 2019, 2018, 2015. Donc ça, c'est beaucoup... c'est très galvaudé, dans le sens, c'est pas bon le repêchage. C'est quoi les critères? Est-ce que c'est les vedettes? Est-ce que c'est ce que tu en penses avant ou ce que ça devient dans 10 ans? Tu sais, dans le fond, le vrai bulletin de notes d'un repêchage, on s'amuse à faire ça avant. 10 ans. On s'amuse à faire ça le lendemain du repêchage à chaud. Le meilleur repêchage, c'est, mettons, c'est Pittsburgh. 1 an après, 2 ans, puis c'est 10 ans. C'est 10 ans. Puis je te dirais même que c'est quasiment quand la carrière de tous les joueurs sont finis. Parce que, tu sais, regarde un gars comme Joe Pavelski, exemple. Il continue à être bon à 40 ans. Ben oui. Fait que si tu juges tout ça... Corey Perry. Corey Perry, exactement. Fait que faut quasiment faire ça 15-20 ans plus tard, mais de façon réaliste, là, après 7-8 ans, t'as quand même une bonne idée où ça s'en va. Ouais.
Fait que moi, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour le repêchage de cette année. Je pense que c'est toujours un événement qui c'est excitant, c'est emballant. J'ai hâte, là. Moi aussi. Tu me donnes hâte, là. Encore plus. J'ai très hâte. Toi, Pag? Ben oui, j'ai hâte. Hein? Il va y avoir des surprises. Il va y avoir des joueurs dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Ouais. Qui vont être choisis en 5e ronde et qui un jour vont faire 70 points. Et voilà. Il va y avoir des joueurs aujourd'hui qu'on a vantés à tour de bras, qui vont peut-être moisir dans la Ligue américaine. On le sait, c'est comme ça. Ah oui. Mais je pense que c'est ça la beauté des repêchages. Si on pouvait prédire l'avenir puis qu'on savait exactement comment ça se passerait, ça serait pas drôle. Et surtout, et je réitère la même chose à chaque année, si on refait le repêchage dans 10-12 ans, la liste du repêchage dans 10-12 ans, le repêchage, comme on l'appelle, si quelqu'un osait aller mettre ça sur Twitter cette semaine, il passerait pour un fou. Ouais, c'est sûr, il y a tellement de variations. Il y a tellement de variations. Tu sais, on regarde le repêchage 2011. Ça avait l'air de rien, le repêchage 2011, mais regarde les gars qui sont sortis plus loin. Ouais. Les Kucherov, Johnny Gaudreau. Ben, imagine quelqu'un a Kucherov 1, Gaudreau 2. Qu'est-ce qu'on aurait dit de lui? Mettons les notes. Qu'est-ce qu'on aurait dit de lui? Ben oui. Un fou. Un fou furieux. C'est ça. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi, je respecte beaucoup les listes que les gens font. Il y en a des fois, c'est un petit peu surprenant quand certains vont classer un joueur 2e, 3e, 8e, puis on se dit, mon Dieu, il est tombé sur la tête, lui. Chances are, là, que quand il y a des long shots comme ça, on va probablement avoir tort. Mais c'est la perception qu'on a à ce moment-là. Est-ce que Cooper Simpson va être le 12e meilleur joueur du repêchage? Je ne sais pas. Ouais. Mais j'aime mieux quelqu'un qui voit ça sans se faire influencer par les facteurs externes et puis, bon, faire le perroquet. Ouais. Puis c'est pas nécessairement l'idée de se rendre intéressant. C'est l'idée de ne pas avoir peur de dire ça comme tu le vois. Mais il n'y a pas de perroquet ici. C'est pas un perroquet, ça. Non. Un serpent. Oui. Puis comme tu dis souvent, le plus difficile, c'est d'anticiper et de prédire l'avenir. Puis c'est ce que tu fais, que tu oses faire. Fait que Ben, c'est pour ça tu sais, qu'on toi t'apprécie et moi, comme ça. Mathias, avec Processus, on est dans les prédictions sur les joueurs constamment. Oui. OK, les chances de faire rire de nous, de se casser la gueule, sont énormes. C'est sûr qu'on va se tromper. C'est Tout le sûr. temps. Ça serait plus facile pour toi et moi de faire un show puis de dire analysons le repêchage de 1999. Ouais. C'est ça. Mais les directeurs généraux aussi, là, si on avait la liste des équipes, là, puis on regarde la liste des équipes 10 ans plus tard, tout le monde a l'air fou. Puis je peux te dire, oui, Tout le puis monde. je peux te dire que la liste des équipes, je pense qu'il y a beaucoup plus de différence entre les 32 équipes, la liste des 32 équipes, que les fameuses listes publiques qu'on voit. Ah oui, hein. Ouais. C'est sûrement. Et ça, dans le junior, j'en ai déjà eu la preuve. Au début, quand j'avais travaillé là-dedans, j'avais trouvé une coupe de listes qui traînait dans les poubelles, puis j'étais curieux, après le repêchage. Oui, ils mettent ça dans les poubelles, eux autres. Ben, il y en a qui l'ont mis dans les poubelles. Habituellement, prudent, non, ça, mais il y ouais. en a qui l'ont mis. Puis j'ai vu des choses quand même assez surprenantes. Il y en a qui se sont avérées comme des bonnes prédictions. Il y en a d'autres moins. Mais je me disais, aïe aïe, on est vraiment loin de la liste de la centrale de recrutement ou de ce que tout le monde pense qui va arriver. Alors, il y a certainement... tu sais, tu m'as parlé de 2022. Tu as déjà parlé qu'il y avait une équipe qui avait un joueur que personne pensait. Mintyukov était très tôt. Mintyukov ouais. était Premier. très tôt, Ouais. premier. Tu sais, imagine-toi, toi, un observateur, un Craig Button ou un, je sais pas moi, un autre observateur de repêchage, un Sam Cosentino qui aurait mis Mintyukov premier. Ouais. On aurait dit, qu'est-ce que tu as fumé? Ouais. Et si Cosentino avait dit, oui, mais il y a une équipe qui l'a premier, Mintyukov. Comme on t'a traité quand t'as mis Forsberg premier en 2012. Ouais. Et Stoudzley même en 2020. Oui, je pense qu'il y avait l'émotivité de la Frenière aussi qui rentrait en ligne de compte. Killmonger en 2017, j'avais Premier, prédit sur ça Twitter aussi, ouais. le trophée Norris ce soir-là. Écoute, j'avais été la risée. Ah oui. Hein. Bon, j'ai été la risée avec raison pour d'autres choses, là. Ben. Mais j'en ai quand même eu des pas pires. Tu sais, aujourd'hui, j'ai décidé que je m'auto-flagellais pas trop. Bon, là. Hey, Simon Snake-Boisvert, merci énormément. Hey, j'ai eu beaucoup de plaisir. Pierre-Alexandre Girard, merci. Merci les gars. Moi, je m'absente juste une semaine, puis je suis avec vous pour l'épisode de la Saint-Jean. Super. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié.